Besséder, vas-y. Shalom à toutes, shalom à tous. On est très contents, on se retrouve avec Midrash et Yehuda, comme chaque jeudi soir, le cours de Parashat Hashavua. Si vous écoutez le replay, soyez nombreux sur Zoom, parce qu'on est très contents de se retrouver. Et Chaye Sarah, tu vas nous parler de la suite. Alors, Chaye Sarah, c'est un peu la succession d'Avraham à Yitzhak, mais il y en a un autre aussi. Il y a Ishmaël, donc tu as décidé d'appeler ce cours le destin d'Ishmaël. On a beaucoup de Hagdashot, plusieurs personnes en particulier que je t'ai donné, également les Nishmat, Avihu Mori, Eliaou, Ben Aaron. Lechavod Rav Ackerman. תודה רבה. אז באמת שלנשמת אביך היקר, שהיה תלמיד חכם, חוץ מכל מעלותיו. Et aussi ce qu'on va dire quand je vais ouvrir, parce que je me souviens pas par cœur, quand je vais ouvrir le screen. Top, de toute façon, on va tout de suite l'ouvrir. Alors, Erev Tov, comme a dit Johan, et c'était d'ailleurs à la demande de quelqu'un la semaine dernière, de se prendre le temps pour un petit peu comprendre ce que représente la personnalité de Ishmaël dans la Torah. Alors, tout d'abord, ce qu'on va voir déjà aujourd'hui, la Torah en parle beaucoup. Donc, le fait que la Torah en parle beaucoup, ça prouve qu'il faut s'en occuper. Elle en parle au moment de sa naissance, dans Parashat Lech Lecha. Elle reprend dans Parashat Vayera de la semaine dernière, lorsqu'il y a eu le Girouche, c'est-à-dire que le renvoi de Ishmaël, comme a demandé Sarah à Abraham, Garesh et Bena Ma'azot, donc renvoie-le, et Abraham qui ne voulait pas, il y a Kadosh Baruch Hu qui dit Kol asher tomar lecha, Sarah shma'a bekola, tout ce que Sarah te dit, tu dois l'écouter. C'est un bon cours pour les maris. Et cette semaine, on va de nouveau avoir, à part d'autres endroits qui sont en filigrane, au moment des Malachim, au moment de la Kedah, où nous sages nous rappellent que Ishmaël tournait toujours autour. Mais au niveau du Pshat, de la Torah, on va voir aussi que la fin de la paracha, on a de nouveau le Shishi et le Shvi, c'est-à-dire vraiment la fin de la paracha, on a de nouveau tout d'abord dans Shishi le remariage d'Abraham avec Ketura, et ensuite dans Shvi, Vele Toldot Ishmaël, en fait, on peut dire l'histoire d'Ishmaël qui est racontée en vitesse, mais malgré tout ça, ça fait beaucoup. Et donc, à part cette remarque au niveau du texte, il faut aussi remarquer, et c'est pour ça que ce sujet est important, que l'histoire d'Ishmaël qui est devenue, en fin de compte, l'islam, avec une population, on pourrait dire, énorme. C'est-à-dire c'est aujourd'hui, à mon avis, on s'approche plutôt de l'ordre de grandeur de milliards de personnes dans le globe qui sont des musulmans. Une partie d'eux sont les descendants d'Ishmaël au niveau de la famille, et une autre partie ne descendent pas d'Ishmaël directement. Combien? Qu'est-ce que tu dis, Monsieur Azoghi? 400? 4 milliards? Non. Combien? Non. Le micro. Monsieur Azoghi, on ne t'entend pas. Il faut que tu dises que tu ouvres. Mais bon, de toute façon, et Mister Nakash non plus, on ne t'entend pas. Il faut que tu ouvres ton micro. 4 milliards. 1 milliard. 4 milliards. Non. Bon, 4 milliards, ce n'est pas possible, mais 1 milliard, on s'approche plus et plus. Non, bon, de toute façon, on ne les compte pas. Et à part ça, c'est quand on pense à l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité, mais l'humanité telle qu'a été concernée, on pourrait dire, par Israël, par le peuple juif. Alors à ce moment-là, Ishmaël remplit une place énorme, et de nos jours, encore plus, puisque le conflit qu'on appelle israélien contre les Palestiniens, contre les Arabes de manière générale, depuis qu'on est revenu en Eretz Israël, on a, en fait, le conflit essentiel, c'est par rapport à l'islam, par rapport à Ishmaël. Et donc, avec tout ça, avec la masse de psukim dans la Torah, dans nos parashiot, et avec ce fait historique qui est tellement important aujourd'hui, et donc, du coup, aussi le fait émouni, c'est-à-dire au niveau théologique, on pourrait dire, de l'identité de Ishmaël, c'est quelque chose qui est très important. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper de ça, bien entendu, par rapport à la paracha. Alors, j'ai ouvert déjà les Mekorot, comme d'habitude. Et on va dire donc le Nishmat Mimorati, Idaïta Bat Rabbi Yoshua Levi, le Nishmat Frej Ben Jeanne Aziza, on m'a demandé, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas chez le Nishmato, et le Ilou Nishmat Keren Bat Yoela, comme chaque semaine. Si quelqu'un d'autre veut, vous pouvez toujours demander Zemaot Chashuv, que notre Limut Torah soit aussi, et une Tosefet aussi, pour le bien des gens qui nous sont proches.
Lamalo. Il y a quelqu'un qui veut demander? Il y a une statistique en 2015 qui donne 1 milliard 800 000 de musulmans. Ah, il y a fait mieux. Bon, alors, on était entre les deux, entre le 1 et le 4. On s'approche plus du 2. C'est bien. Alors, voilà. Donc, le destin d'Ishmaël. On va donc commencer par notre paracha. On va étudier, ensuite on reviendra en arrière. Et dans notre paracha, on va tout d'abord prendre dans l'ordre un pasuk de la paracha de Vayera, de la semaine dernière. V'itzrak bo mi bo be'er la chayroi, v'hu yoshev be'eretz hanegev. Et c'est juste au moment où Yitzhak, le pasuk suivant que je n'ai pas marqué, Yitzhak la soir basadeh, c'est-à-dire il est sorti dans le champ pour prier la prière de Mincha, et c'est à ce moment-là que Rivka arrive, et que du coup, elle descend de son chameau, etc. Vous vous souvenez de toute l'histoire. Mais le verset qui nous introduit ça, qui nous dit d'où venait Yitzhak, il venait de Be'er la Chayroi, Yoshev Be'eretz hanegev. Donc Yitzhak habite dans Negev, c'est là aussi où Abraham habite à cette époque, dans le territoire des Plishtim, celui de Avimelech Melech Plishtim. Et il vient d'un endroit qui est Be'er la Chayroi. Alors souvenez-vous aussi de cet endroit, parce que si on a le temps, on s'en occupera, puisque chaque fois qu'il est question de Yitzhak ou de Ishmaël, chaque fois, l'endroit privilégié, contrairement à Abraham qui se promène du nord au sud, etc., il y a un endroit, c'est Be'er la Chayroi, le puits qui s'appelle le puits du vivant qui voit, d'accord? Du vivant qui me voit, c'est pas une bonne traduction, on va faire la traduction comme il faut. La source, donc la source du vivant qui voit, c'est Akadosh Baruch Hu, et il arrive. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la Torah nous dit que Yitzhak, lorsqu'il va rencontrer Rivka, il était en train de revenir de là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Alors regardez ce que nous dit Rashi, venez d'arriver au puits du vivant de ma vision, et Rashi dit, il était ramené Agar chez Abraham, son père, pour qu'il l'épouse. Ainsi qu'il est écrit, Abraham partit de là pour la contrée du sud, il s'installa entre Kadesh et entre Shur, Supra 21, et c'est à Be'er la Chayroi. Et c'est là que se trouvait le puits, ainsi qu'il est écrit, il se trouve entre Kadesh et entre Baret. Vous voyez, c'est-à-dire, Rachid nous amène deux psukim pour nous dire, en fin de compte, qui est là-bas. Et là-bas se trouvait donc Agar, et on nous dit que Yitzhak est allé chercher Agar. Alors, je rajoute aussi ce que dit le Targum de Yonatan, on verra si on a le temps de s'occuper de ça, à propos de l'expression Be'er la Chayroi, le puits où s'est révélé sur lui l'Éternel, qui voit et n'est pas vu. Vous voyez pourquoi il faut traduire la source du vivant qui voit, et pas la source du vivant qui me voit. C'est-à-dire, de nouveau, d'après le Chéroé, Veinoniré. Donc, première question, c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que Agar a été aussi expulsé de la maison d'Abraham avec Ishmaël. Garesh et Ben Azot, et Agar a été renvoyé aussi 2 fois, et la deuxième fois définitivement par Sarah. Et si Yitzhak décide de faire ça, bien entendu, c'est possible qu'il l'a fait sur sa propre initiative, mais en tout cas, on a, en fin de compte, une initiative de remarier Abraham et Ketura. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi c'est comme ça? Bon, c'est vrai qu'Abraham, le pauvre, il était un petit peu seul, mais quand même, c'est-à-dire, pourquoi ramener? Alors, juste ici pour remarquer en vitesse combien cet endroit est important, Vatikra Shem Adonai Adover Elea El Roi, qui amra Agam Alon Raiti Achare Roi. Alors, vous regardez la traduction en français pour ceux qui ont besoin, comme d'habitude, et vous voyez que Be'er la Chayroi, c'est sur le nom de Akadosh Baruch Hu, tel que Agar l'a appelé. C'est-à-dire, au moment, la première fois dans l'Ech Lecha, où Agar, alors qu'elle est enceinte, est renvoyée par Sarah, c'est-à-dire, alors, l'ange la rencontre et la révélation qu'elle a eue, elle l'appelle El Roi. Alken, Kara la Be'er la Chayroi, né Ben Kadesh ou Ben Bara, c'était la citation de Rachid. Donc, on voit que ce puits est très important pour Ishmaël. Vatel et Dagar l'Avram Ben, Vaikrach Moshe Ben Asher Dagar Ishmaël, Vavram Ben Shonishana Vesheshanim, Beledet Dagar et Ishmaël l'Avram. Ce qui est important, c'est de voir que quand Ishmaël naît, il s'appelle Avram. Son père, c'est-à-dire pas Abraham, c'est-à-dire puisque Ishmaël est né avant. Alors maintenant, arrivons à notre paracha. Vayosef Avraham, c'est le chichi, donc la fin de la paracha. Vaikach Isha Ushema Ketura. Donc, d'après le pshat, il prit une nouvelle femme, mais nos sages ne sont pas d'accord
avec cette manière de lire les choses, de dire qu'il s'est marié avec une autre femme qui s'appelait Ketura, qui n'a aucun rapport avec Agar, c'est-à-dire, puisque comme on a vu, d'après les Chachamim, c'est Agar et c'est Yitzhak qui a fait le Shidur, ce qui est beau en soi-même. C'est-à-dire qu'Abraham s'occupe de marier Yitzhak, et Yitzhak s'occupe de marier Abraham. C'est-à-dire, donc c'est un bon échange de bons procédés. Je m'excuse parce que j'ai marqué que ce passouk c'était dans Vayera, et c'est pas vrai, c'est dans Chaye Sarah. C'est une erreur. Chaye Sarah, c'est dans notre paracha. C'est raté. C'est-à-dire, Chaye Sarah. Et Sarah, il faut la mettre avec un grand. Voilà. Donc c'est dans notre paracha à nous, à la fin de la rencontre au moment de la rencontre entre Yitzhak et Rivka que Eliezer amène, au même moment, on a aussi ça. Donc ça fait partie de notre paracha, chapitre 24. Et maintenant, Chaye Sarah, chapitre 25, on nous raconte donc qu'il s'est bien marié avec cette femme. Alors, regardez ce que dit Rashi. C'est Agar, Bereshit Rabbah, ainsi appelée. Alors pourquoi si c'est Agar, pourquoi tu dis qu'elle s'appelle Ketura, puisque en fait elle s'appelle Agar? Rashi dit parce que ses actions étaient aussi belles que l'enfance. Ketura comme Ketoret. C'est-à-dire Ketoret, comme la Ketoret c'est l'enfance, comme en fait elle était tzadika. Et aussi parce qu'elle avait lié l'ouverture de son corps, ne s'étant unie à aucun homme depuis qu'elle s'était séparée d'Abraham. Ça, il faut connaître l'araméen, parce que likshor en hébreu, c'est liktor en araméen. C'est-à-dire katir en araméen, liktor. Comme on sait que l'araméen et l'hébreu, souvent, sont des langues qui sont très voisines, c'est-à-dire que le sens araméen peut être aussi en hybride, c'est pour ça que nos sages nous disent que cette femme Ketura signifie qu'elle était restée fidèle à Abraham. Elle ne s'est jamais remariée avec qui que ce soit, et elle avait attendu de pouvoir se remarier avec Abraham, et c'est pour ça que, en fin de compte, elle s'est mariée. Si vous voulez, si on regarde ces deux choses, ça veut dire que Agar a fait tchouva. C'est-à-dire, puisque malgré tout, il y avait conflit, Vateta, etc. Nos sages nous disent, je n'ai pas imprimé ce Rashi, mais au moment où elle était envoyée, il y a marqué Hazra le Giline Bet Avia. Elle est retournée aux croyances idolâtres de la maison de son père. Vous vous souvenez que c'était la fille de Pharaon, du roi d'Égypte. Et donc, mais en fin de compte, on nous dit ça. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de contradiction. C'est que Agar a fait tchouva. C'est-à-dire Agar a fait tchouva, et du coup, Epient, puisqu'elle a fait tchouva, Yitzhak la remarie avec Abraham, puisqu'elle était restée donc aussi fidèle, on pourrait dire, à Abraham. Et on pourrait dire c'est une belle histoire. Ensuite, on nous dit tous les enfants qui sont nés de ça. Veiten Abraham et Kol Asher Lo Yitzhak. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Abraham donna, Rabbi Nechemia enseigne du don héréditaire de la Beracha. Akadosh Baruch Hu lui a dit, et tu seras bénédiction à Abraham. Les bénédictions te sont confiées pour bénir qui tu voudras, et Abraham a transmis ce don à Yitzhak. C'est-à-dire, l'identité d'Israël que les patriarches reçoivent, du fait d'être la source des bénédictions de Akadosh Baruch Hu, donc l'associé de Akadosh Baruch Hu, c'est ce que le Rashi nous explique qui était donné à Yitzhak. Par contre, Velivne apilakshim asher l'Avram natan Avram matanot, ve'ishalchem al Yitzhak beno be'odenu chai kedma el eretz kedem, c'est-à-dire ils les ont envoyés en Orient. Et dit Rashi, Avram donna, Rabbi Nechemia enseigné, il s'agit du don héréditaire de la bénédiction. Pardon. Tout ça, on l'a déjà dit, donc il faut l'effacer. Avram fit des dons, nos rabbins expliquaient qu'il leur a transmis le nom de l'impureté. Autre explication, tous les dons qu'on avait fait à cause de Sarah, ainsi que les autres dons qu'on lui avait fait, il les a donnés tous car il ne voulait pas en tirer profit. Alors, on va plutôt s'arrêter sur la première explication, c'est que ce qu'il a donné, c'est Shem Shel Touma. C'est ce qu'il a donné aux enfants des Pilakshim, c'est-à-dire aux enfants de Ketura. Ça veut dire quoi? Si on a le temps, on s'occupera aussi de ça, je pense que vous connaissez, mais ce n'est pas le sujet essentiel d'aujourd'hui. Ve'ele shene yemeh shne chaye Avraham asher chai me'at shana ve'shivim shana ve'chamesh shanim. Il a vécu 100 ans en Eretz Israël. Donc ça vaut le coup de faire son aliyah, même après la retraite à 75 ans, vous voyez? Parce qu'Avraham Avinu, il a quand même eu 100 ans, tout rond, en Eretz Israël, c'est pas mal. Ve'ikva vayamot Avraham be'seva tova, zaken ve'saver vayasef elama. Donc non seulement il a vécu encore 100 ans en Eretz Israël, il a vu des enfants, ses enfants et ses petits-enfants d'ailleurs, il a vu aussi Yaakov et Esav, et
Et donc, il est mort en une bonne vieillesse, Beseva Tova. Veikveru oto Yitzhak veishmel banav, el merat amarpela, esde Ephron ben Sochar achiti, asher al pene mamre. Et là, il y a un enseignement qui va être très important dans notre étude d'aujourd'hui, c'est que vous remarquez que Yitzhak est avant Ishmael, alors qu'Ishmael est l'aîné. Donc, nos Chachamim, ce qu'amène Rashi, Yitzhak et Ishmael, d'où l'on apprend que Ishmael a fait tchouva et a donné la préséance à Yitzhak. C'est en cela qu'a consisté la bonne vieillesse dont a bénéficié Abraham. Vous comprenez, c'est quoi la bonne vieillesse? C'est qu'il a vu un dénouement bon, puisque Ketura, c'est pas marqué dans le Rashi, mais Aga, il s'est remarié avec elle et elle avait fait tchouva, et Ishmael a fait tchouva, et puis Yitzhak et Tzadik, donc tout ça, c'est une bonne vieillesse. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'une bonne vieillesse, Beseva Tova, et on apprend donc que Ishmael a fait tchouva, c'est le point important, puisqu'il a reconnu la préséance de Yitzhak. Alors il faut reconnaître que ce n'est pas un signe extrêmement fort, le signe de tchouva. Il n'y a pas marqué qu'il a commencé à être Ovedet Hashem, il a le diouk, c'est-à-dire la remarque de Chachamim, c'est uniquement qu'il a reconnu, il a mis Yitzhak devant lui. En quoi? C'est-à-dire qu'il a fait tchouva. Peut-être qu'il n'a pas fait tchouva, mais que tout simplement, sur ce point-là, il a donné une place à Yitzhak. Ou comment on sait que ça s'appelle qu'il a fait tchouva? Vous comprenez cette question? Et en plus, qu'est-ce que ça signifie, disons? Est-ce que c'est uniquement circonstanciel, puisque la Torah tient à nous faire préciser que ça s'est passé au moment de l'enterrement d'Abraham à Meharat HaMarpela. C'est-à-dire, Elsde Ephron ben Sochar, non seulement on dit Meharat HaMarpela, mais on nous rappelle que la Mahara est dans le champ de Ephron, fils de Sochar al-Chiti, qui est en face de Mamré. C'est toute l'histoire du début de la paracha. Mais on aurait pu très bien imaginer qu'à un autre moment apparaisse cet acte de Ishmaël. Est-ce que ça signifie quelque chose de précis, le fait que c'est marqué en lien avec l'enterrement d'Abraham, mais l'enterrement d'Abraham à Meharat HaMarpela. Alors, il y a encore un Rashi qui nous fait remarquer cela, c'est dans l'Ech Lecha, au moment du Brit Ben Abetarim. Il y a marqué Vata tavo el avotecha beshalom, tikaver beseva tova. C'est-à-dire que la seva tova d'Abraham, qui est racontée quand il meurt, avait déjà été annoncée par Akadosh Baruch Hu dans un serment, c'est-à-dire dans une choua du Brit Ben Abetarim, de l'alliance de Ben Abetarim, dans lequel Abraham lui dit, Hachem lui dit, c'est-à-dire tu seras en exil, ta descendance pendant 400 ans, et après revenir ici, mais toi ne t'inquiète pas, tu vas mourir en bonne vieillesse. Et Rashi, là-bas, nous dit la même chose qu'ici, c'est pour ça que je l'ai amené. Pour toi, tu rejoindras paisiblement tes pères, tu seras enterré après une vieillesse heureuse. Et c'est quoi la vieillesse heureuse? Tu seras enterré dans une bonne vieillesse. Dieu lui annonce ici que Ishmaël se repentira de son vivant. Parce que des fois, les enfants, ils font tchouva, on n'est pas toujours là pour le voir. C'est-à-dire, des fois, au contraire, c'est qu'après qu'on s'en va, que ça leur fait un électrochoc, et du coup, ils font tchouva. Ça, c'est déjà, comme on appelle les destins des gens, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide est-ce qu'on a une chance de le voir, ou ils font, mais on n'a pas la chance de le voir. Mais ici, ça, c'est une grande bracha. C'est-à-dire qu'Abraham l'a vu. Mais vous voyez qu'il y a insistance, puisque non seulement on le raconte au moment où c'est arrivé, c'est-à-dire au moment où, en fin de compte, Der Hagab, ça veut dire qu'il l'a vu. C'est-à-dire c'est pas seulement au moment de l'enterrement, mais il l'a vu avant. Et c'est une plus grande question, pourquoi est-ce que c'est marqué à ce moment-là, au moment de l'enterrement? Puisqu'en fin de compte, Ishmael avait déjà fait tchouva auparavant, puisqu'on dit que Beseva Tova, il a vécu avec ses deux fils qui s'entendaient et qui avaient fait tchouva, mais non seulement c'est arrivé, mais c'était annoncé à Abraham par Akadosh Baruch Hu dans le texte qui est le plus grand engagement de Akadosh Baruch Hu au niveau de l'histoire, c'est l'alliance de Ben Abetarim, où Akadosh Baruch Hu dit à Abraham toute l'histoire du peuple et lui dit, toi t'inquiète pas, Beseva Tova. Mais non, c'est toujours un petit peu choquant aussi, parce que qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, sache que l'histoire du peuple juif, catastrophe, 400 ans en exil, il ne dit pas que c'est l'Égypte, Va'avadoum, Ve'inotam, Arbamod, ils vont être en esclaves, ils vont souffrir, mais t'inquiète pas, à la fin, ils vont revenir, et toi, de toute façon, ne t'inquiète pas, tu vas bien mourir. Si Abraham, il dira à Akadosh Baruch Hu, mais moi, je préfère mourir en moins bonne séva, mais que tu m'enlèves les 400 ans pour mes enfants, qu'il n'y ait pas de Avdout Veinu, vous comprenez? Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas le voir, toi, tu vas bien mourir. C'est un petit peu étonnant comme consolation que lui donne Akadosh Baruch Hu. Alors donc,
c'est que sans doute, il y a une lecture un petit peu plus profonde de cet enseignement-là. Et donc, on continue à Sadeh Asher Kan Avram et Benechet Shama Kuvar Avram Besara Ishto, la suite qui était intérêt. Et vous remarquez qu'il y a une grande insistance sur, de nouveau, on répète des choses qu'on connaît très bien, parce qu'au début de la paracha, on en a parlé, on a reparlé, le Sadeh, le champ, la Mahara qu'il a acheté pour enterrer Sarah, etc. Vayach Remot Avraham, Vayivarech Elohim et Yitzhak beno Vaishev Yitzhak im Be'er Lachai Roi. Donc on retrouve le puits de Be'er Lachai Roi de nouveau ici. Ve'ele Toldot Ishmael ben Avraham, Asher Yalda Agar Amitri, Shifrat Sarah le Avraham. Or ici, il y a marqué 2 fois Avraham avec un Hey. Or, c'est faux, puisque, ça c'est un enseignement de Manitou, puisque que Ishmael est le fils d'Avram et non pas le fils de Avram, puisqu'il est né avant le changement de nom. Explication de Manitou, de nouveau, signe qu'il y a eu Tchouva. C'est-à-dire que s'il y a eu Tchouva, donc il n'est pas le fils d'une préhistoire de Avram, il est le fils de Avraham après, et il est réintégré de ce point de vue-là dans l'histoire telle qu'elle doit se dérouler, c'est-à-dire après la Brit Mila, après le changement de nom, etc. Vous voyez, c'est ce qui a marqué ici 2 fois. Voilà, c'est marqué 2 fois, c'est plus marqué après. Je vois. Ah si? Non, c'est plus marqué, mais c'est suffisant. Le fait de le marquer 2 fois, alors qu'on a vu dans le texte d'avant qu'il y avait marqué Ishmael ben Avram, et que maintenant c'est Ishmael ben Avraham, on a de nouveau une indication. Regardez, on continue. Shmot ben Ishmael bishmotam le toldotam. Je ne lis pas tout ça. Il a 12 enfants. Et les ben Ishmael vele shmotam chatzrim utirotam shne masar nesim leumotam. C'est-à-dire de nouveau, il a aussi 12 tribus. Donc, ça prouve aussi qu'il y a quelque chose d'important dans Ishmael. Ce n'est pas Stam, une histoire à part qui ne nous concerne pas, puisqu'il représente malgré tout une dynastie dans laquelle on retrouve ces 12 tribus. D'ailleurs, Hagav aussi, la semaine dernière, on a vu que chez Bethuel aussi, il y avait 8 enfants de sa femme principale et 4 enfants, comme chez Yaakov Avinu, de sa Pilegesh. Ve'ele shnei Chai Israël, Chai Ishmael, pardon, 100 שנה ו30 שנה ו7 שנים, ויגבה ויעמוד ויאסף אל המערה. Donc, vous savez ce qu'il expira, il mourut. Tout le monde ne s'est pas marqué Vaïgva. Et qu'est-ce que dit Rashi? Il expira. On ne parle d'expiration que pour les tzadikim. C'est-à-dire, sinon, il y a marqué Vayamot. Quand il y a marqué Vaïgva, Vayamot, c'est une clé pour nous dire qu'on parle de tzadikim. Alors, j'espère que je vous ai convaincu qu'en fin de compte, à la fin, vous avez vu le nombre de sources dans Rashi qui insistent, et qui, en fin de compte, ça veut dire que c'est des sources de la Torah elle-même, qui insistent sur la tchouva d'Ishmael. Alors, 2 questions qui se posent. La première question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça, on va le voir à la fin, c'est un enseignement très important de Manitou. Mais c'est sûr qu'il faut prendre en compte cette tchouva, en fin de compte, d'Ishmael, et cette tchouva de Hagar. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est tzaddik. Et quel est le sens de ces choses-là pour nous? Ça, c'est la première question qu'on va essayer d'élucider. Et la deuxième, je voudrais vous proposer une autre question. C'est qu'il y a, en fin de compte, a posteriori de cette histoire, une contradiction entre ce qu'on a étudié la semaine dernière et la semaine d'avant dans Lech Lecha et Vayera, et entre notre paracha. Pourquoi? Parce que, je reprends ce passouk, on va en arrière, vraiment en arrière, פסוקים difficiles, ותראה שרה בן הגר המצרית את אשר ילדה אברהם, את בן הגר המצרי אשר ילדה אברהם מצחק, c'est juste après la naissance de Yitzhak, vous vous souvenez, avec Dal et Gamal, ויעש אברהם שתה גדול ביום יגמל את יצחק, יגמל גמל, c'est pas qu'on lui a offert des chameaux, c'est qu'il a été sevré, et à ce moment-là, donc Abraham a fait une grande souda, et qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là tout de suite, au début de la vie de Yitzhak, ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת, עם בני עם יצחק, וירא דבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו, אברהם n'a pas supporté, ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע, וגם את בן האמה לגוי ישימנו, כי זרעך הוא. Et donc on va pas lire la suite, mais vous connaissez la suite, c'est que, en effet, Ishmaël avec Hagar ont été Megurashim, c'est-à-dire ils ont été comment on appelle ça? Les Garesh, j'ai oublié en français. Renvoyés, expulsés. Renvoyés, expulsés, voilà.
Ils ont été expulsés de la maison d'Abraham. Expulsés, ouais. Renvoyés, expulsés, Guérouche. Ouais, c'est expulsé, c'est Yoter Chazak. Chassé. Ouais, alors je voudrais poser quand même une question. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, quand il dit Kol Asher Tomar Lecha Sarah, parce que si il lui avait pas dit ça, c'est possible que Abraham et Sarah seraient allés chez des Yoetz Nisuim, Yoetz Zugi, ils auraient fait quelques séances chez un conseiller conjugal, ils n'étaient pas d'accord, ou chez un rab, et qu'en fin de compte, il aurait dit, vous savez quoi, Abraham ne veut pas renvoyer, on va faire un petit truc, et puis, en fin de compte, on va garder Ishmael. Or, Akadosh Baruch Hu et Posek, non, il faut renvoyer Ishmael et Agar. Alors moi, je ne comprends pas. Vous comprenez pourquoi je ne comprends pas? Si en fin de compte, ils ne sont pas si mauvais que ça, c'est-à-dire si Dieu sait qu'ils vont finir tous les deux par faire tchouva, alors comment ça se fait qu'il y a un renvoi, une expulsion tellement catégorique au début de cette histoire? C'est-à-dire qu'il y a quand même, on pourrait dire, une contradiction, vous êtes d'accord avec moi? Et puis c'était prévu qu'il va faire tchouva, puisque bien avant, au moment de Brit Ben Abtarim, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, ne t'inquiète pas, à la fin, il fera tchouva. Alors comment comprendre ces deux stades, on pourrait dire, dans lesquels Akadosh Baruch Hu lui-même intervient? On aime bien dire, écoute Sarah, mais en fin de compte, on aurait dû écouter Abraham. C'est-à-dire, puisqu'en fin de compte, il pouvait faire tchouva, alors il valait mieux l'envoyer dans une institution pour délinquants, et puis attendre un petit peu qu'il se calme avec son adolescence, et puis qu'il finisse par se ranger et se remettre bien comme il faut. Alors, peut-être encore plus que Abraham aussi, étant prophète, savait qu'il allait faire tchouva et il pensait que peut-être que s'il était à côté de lui, à côté de son père, il prendrait un bon exemple plutôt que de le renvoyer et de le laisser livrer à lui-même. Absolument, absolument. Je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas fait tchouva et il risquait d'influencer Yitzhak, une mauvaise influence, donc de faire du dégât jusqu'à ce qu'il fasse tchouva. Oui, nachon. C'est un petit peu logique ce que tu dis, nachon. Mais d'un autre côté, comme on est avec l'intervention de Akadosh Baruch Hu, on est en droit un petit peu de se demander comment ça marche. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi au niveau du chat, mais ça demande quand même élucidation. Alors, pour pouvoir bien comprendre ça, on va étudier la Tosefta que Manitou nous enseignait toujours, et après ça, on va aussi l'expliquer. La Tosefta, elle est Tosefta Sota, chapitre 6. Il n'y a pas de traduction en français de la Tosefta, donc comme d'habitude dans ce cas-là, on l'étudie en ivrite et je vous traduis. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Ceux qui ont étudié les enseignements de Manitou connaissent ce texte. En général, je crois que le cours sur lequel il a enseigné, c'était sur Parashat Vayera, pas sur Chaye Sarah en français. Moi, je l'ai en tout cas noté de 1991. Tafshin Aleph. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, Rashbi a dit Arba Dvarim Aya Rabbi Akiva Doresh ou Dvarai Naim Idvara. Rabbi Akiva avait 4 drashot. Et Rashbi, vous vous souvenez, c'est l'élève de Rabbi Akiva, un des 5 grands élèves de Rabbi Akiva. Il dit Vedvarai, et mes paroles ont l'air d'être plus logiques que ses paroles, plus conséquentes que ses paroles à lui que Rabbi Akiva. Darash Rabbi Akiva, donc on va étudier que l'un des 4, celui qui nous concerne. Darash Rabbi Akiva a enseigné. Vatere Sarah ben Agar Amitzrit Asher Eldal Avram Metzachek. Donc elle a vu que Ishmael était en train d'être Metzachek, en train de, comment ils traduisent ici, en train de se livrer à des railleries, donc de rire, c'est-à-dire de ricaner. Tzrok Amurkan et là Avodazar. C'est-à-dire, qu'est-ce que disait Rabbi Akiva? Que ce tzrok de Metzachek, c'est de l'idolâtrie. On ne va pas expliquer la référence des psukim qu'il explique, mais en tout cas, c'était l'idolâtrie. Mais la mère, Shaita imenu Sarah roet Ishmael Shaya boné bamosin, vetzad chagavim ma'aleu maktir l'avodazara. Ça nous enseigne que Rabbi Ishmael, qui était encore un jeune enfant, il avait 13 ans à ce moment-là, ou 14 ans, ou 15 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait des petits hôtels, et il faisait la chasse aux sauterelles, et il offrait des sauterelles en offrande à la Avodazara, à l'idolâtrie. Et Sarah le voyait, donc c'est pour ça qu'elle lui a dit, il faut que tu le renvoies. Rabbi Eliezer Beno chez Rabbi aussi Aglili, donc ça, c'était l'interprétation de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, qui lui disait,
srok amukan et la gilou yarayot shenemar, etc. Donc, le srok, c'est-à-dire cette ricanerie, ce rire de Ishmaël, c'est du gilou yarayot. Mais la med, shaita imenu Sarah roet Ishmael, mechabesh et agagot ou me'ane et anashim. Donc, je ne vais pas traduire traduction littérale, mais ça nous enseigne que Sarah imenu, elle voyait que Ishmaël, il faisait les 400 coups, c'est-à-dire, et au niveau de Gilou Yarayot, il ne se conduisait pas du tout. Gilou Yarayot, c'est la, comment ça s'appelle, la débauche. C'est-à-dire, Rabbi Ishmael Omer, alors c'est intéressant, vous voyez, celui qui commente ce que faisait Ishmaël, Rabbi Ishmael, Kaniré, il était spécialiste de Ishmaël, il disait comme ça, En Lachon Sechok et Lashfichut Damim, quand il y a marqué Metzachek, c'est qui se livrait au meurtre. Chez Neymar, etc., on amène un pasouk. Mais la Med Shaita Imenu Sarah, vous voyez, c'est un beau midrash qui est joliment écrit. Ça nous enseigne que Sarah, notre mère, Ishmael Notel Kichet Vechitim, ou Mezrek Klape Yitzhak, il prenait son arc et il envoyait des flèches en direction d'Yitzhak, chez Neymar, qui me Ezekim Vegomer Ishama. C'est-à-dire que d'après, si on fait la somme des trois, vous avez remarqué, vous le savez, c'est Gilou Yarot, Shukudem et Avodazara, c'est-à-dire que Ishmael, en fait, était dépravé dans toutes les dépravations fondamentales, puisque chaque fois qu'on voit ça, c'est-à-dire qu'il allait jusqu'au bout de ce qui est Ben Adam la Makom, Ben Adam Chaver, Ben Adam la Asmo, c'est-à-dire de la dépravation par rapport à Dieu, par rapport à soi-même et par rapport à autrui. C'est comme ça qu'on explique l'idée de tout ça. Tout ça, vous vous souvenez, c'est Rabbi Akiva. Donc, c'est comme ça qu'il explique ce que ça veut dire que Ishmael Metzachek, c'est-à-dire qu'il était en train de rire. Bien entendu, a priori, c'est mettre sur Ishmael beaucoup plus que ce que représenterait Ishmael, puisque Sarkol, c'est un jeune homme qui est en train de ricaner. C'est-à-dire Metzachek, il rigole. Alors, comment tu fais? Vani Omer, et Rajbi dit Vani Omer, Chaz v'shalom sheye beveito shel oto tzadik ha'ukar. Chaz v'shalom, Dieu nous préserve que dans la maison de ce tzadik, c'est-à-dire la maison d'Avraham Avinu, il y ait un enfant qui se conduise de cette manière-là. C'est-à-dire que Ishmael fasse ça. Alors ça, c'est un petit peu étonnant. Vous comprenez pourquoi c'est étonnant? Parce que l'histoire des patriarches et l'histoire de Bichlal, du Tanakh, nous montre qu'aucun parent n'est garanti de ne pas avoir des enfants, on pourrait dire, qui font les pires choses. En tout cas, c'est ce que nous raconte la Torah à propos, vous prenez les enfants de David, les enfants de Moshe, les enfants de Esav, aussi la même chose, le fils de Yitzhak et tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Chaz v'shalom sheyeh beveito shel oto tzadik ha'ukar, chez Avraham Avinu? Et Charles le Mishneh Maralav, comment est-ce possible sur celui sur qui il est dit, qui est da'ativ le man asher yetzavet beto et banam acharav v'shamru derech Hashem la'asot zaka u'mishpat. Là, je traduis le pasuk, c'est-à-dire Dieu témoigne sur Avraham Avinu qu'il le connaît, et il sait sur lui qu'il ordonnera à ses enfants de faire zaka u'mishpat, c'est-à-dire l'echet b'derech Hashem, de suivre la voie de la Torah. C'est-à-dire Avraham est un éducateur qui éduque ses enfants pour garder la parole de Dieu et être fidèle à cela, et donc c'est impossible qu'il y ait un enfant comme ça qui s'appelle Ishmael. Non, que Ishmael se conduise comme ça. Comment c'est possible? Et là, Ensrok Amokan, et là, l'Inyan Yerusha. Donc, quand on parle du Srok ici, on s'occupe de la Yerusha, de l'héritage. Chez Nolad, Avinu Yitzhak, l'Avram Avinu, Ayakol Smechim, Vomrim, Nolad Ben Avram, Nolad Ben Avram. Donc, quand Yitzhak est né, tout le monde était heureux et disait Avraham a eu un fils, bien entendu, il y avait Ishmael, mais celui-là, c'est mon beau-fils, c'est-à-dire c'est Yitzhak, Nolad Ben Avraham, il va hériter du monde, il va prendre 2 parts. Ce qui est choquant, puisqu'en effet, pourquoi 2 parts? Puisque Ishmael est l'aîné, mais ça explique dans ce midrash la juxtaposition entre la naissance de Yitzhak et le tzrok, le rire de Ishmael. Vous avez vu ces 2 psukim l'un après l'autre. Ishmael metzahek beda'ato. Ishmael ricanait en disant Veomer, al tehu shotim, al tehu shotim. Donc vous dites Nolad ben Avram, Nolad ben Brahma, on dit vous ne soyez pas des idiots. Ani bechor, je suis l'aîné. Vani notel shnei chalakim. C'est moi qui suis l'aîné qui va prendre la première partie. Shemit shuvat davarat alamed. Et comment Rajbi c'est ça? Parce que lorsque on a dans la discussion, d'abord, Ishmael rican. Et ensuite, Sarah dit renvoie. Et elle dit qui? C'est-à-dire, elle explique pourquoi tu dois le renvoyer. Or, qu'est-ce qui a marqué? Kilo Irash ben Amazot imbni Yitzhak. Elle lui dit parce que
lui ne peut pas hériter avec mon fils. Donc, Rashbi dit, c'est là la raison. C'est pas la conséquence, c'est-à-dire puisqu'il se conduit Giloy Arayot, donc je veux le déshériter, non. C'est parce que le problème, c'est un problème d'héritage, que tu dois le renvoyer. Vous comprenez, c'est une lecture différente du Pshat de la Torah. Et c'est comme ça que Rashbi, et termine Rashbi, Veroé ani et dvarai midivre Rabbi Akiva. C'est-à-dire, je reprends la phrase qu'il avait dit au début, dans 4 endroits dans la Torah, mon maître Rabbi Akiva expliquait d'une certaine manière, et moi j'expliquais autrement, et je préfère. Alors c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? D'abord parce qu'un élève, de dire ça sur son maître, c'est pas habituel, surtout Rashbi par rapport à Rabbi Akiva, c'est que sans doute il y avait vraiment une discussion qui avait une implication extrêmement profonde. Et c'est pour ça qu'il dit une chose comme ça. C'est pas stam une phrase, tu sais, moi je suis plus intelligent que mon maître et je préfère mon explication. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces manières de dire que je préfère mon explication? C'est-à-dire, donc il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et puis aussi, comment comprendre ce Haz Veshalom, c'est de dire ça. Et il est comme ça, il est comme ça. C'est-à-dire, alors, ce que je voudrais vous proposer comme explication de cela, c'est que, en fin de compte, la discussion entre Rabbi Akiva avec Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la discussion, alors il faudrait peut-être revenir au texte ici, c'est-à-dire le texte justement de cela, c'est-à-dire le texte d'ici, c'est que la discussion entre Avraham et Sarah, c'est la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Ça veut dire quoi? Non, pas Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Excusez-moi, je me suis trompé, pas Rabbi Ishmael. Entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire quoi? Quelle est leur discussion? Pour Sarah voit que le conflit, c'est un conflit au niveau de l'héritage. Alors, je vais rajouter un point qui va être montré au niveau du Pshat des Psukim, c'est que beaucoup de commentaires disent l'héritage. C'est quoi l'héritage? C'est éventuellement le fait que ce soit Yitzhak qui continue l'identité du peuple juif, où il parle d'argent, il va hériter de tout ce qui appartient à Abraham, etc. Et parce qu'on voit qu'en fin de compte, les enfants des Pilachim ont été déshérités. Mais le chidouche de Manitou, et vous verrez que en fin de compte, ce chidouche, il est montré par les psukim ultérieurement, mais en tout cas, c'est le chidouche de Manitou. Quand on parle de Nachala, on s'occupe de l'héritage de la terre d'Israël. C'est-à-dire, on ne se parle pas du compte en banque d'Avraham Avinu, mais on parle de l'héritage de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est là-dessus que le Bechor et Yoresh Shne Nachala Kfula 2, et c'est là-dessus qu'il y avait la discussion. Et la vision de Sarah, c'est que le problème essentiel avec Ishmael, c'est un problème territorial de savoir à qui va appartenir la terre d'Eretz Israël qui a été promise et qui a été donnée déjà à Avraham Avinu. Par contre, Avraham, lui, il voit ce que voit Rabbi Akiva et ce que voit les Rabbi Shmuel, etc., les trois rabbanim. C'est-à-dire qu'il ne voit pas ce problème, il voit le problème, parce que chez Ishmael, il y avait les deux choses. Il est Oved Avodah Zara, Giloy Arayot Shuchodamim, et puis il veut aussi tout prendre. Il y a les deux choses. Donc le problème est de savoir, quand on analyse, quel est le problème essentiel pour lequel il faudrait renvoyer Ishmael. Est-ce que c'est parce qu'il se conduit comme un idolâtre, ou est-ce que parce qu'il veut prendre ce qui appartient à Yitzhak Avinu? Vous comprenez que c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, on peut avoir un très bon enfant, mais qui veut se prendre l'argent ou la terre. C'est-à-dire, mais à part ça, on peut avoir un enfant qui est complètement dépravé, mais d'un autre côté, ce n'est pas les problèmes d'héritage qui l'intéressent. Au contraire, il est très content de partir de la maison familiale, parce que lui, c'est le voyou, et il va faire sa vie autre part, et il n'a pas du tout besoin. Donc, c'est un petit peu ça, la discussion entre Avraham. C'est marqué, j'ai oublié de l'imprimer, mais c'est marqué dans un Rashi, parce que sur le Rashi, Pasuk Yud Aleph, Vayera davar meod bene Avraham alodot beno, Rashi dit, qu'est-ce qui a fait mal à Avraham chez Yatzal et Tarbutra? C'est-à-dire que ce qui dérange, ce qui fait mal à Avraham, c'est de savoir qu'il a un fils, Yatzal et Tarbutra. C'est-à-dire Yatzal et Tarbutra, ça veut dire qu'il a, on se dirait aujourd'hui, c'est-à-dire il a enlevé sa kippa et puis il est, dans ce cas-là, grave, Oved Avodah Zara, Shuchodam Giloy Arayot, c'est-à-dire qu'il est dépravé, il s'est éloigné du chemin d'Avraham Avinu. Donc c'est ça qui dérange Avraham et c'est ça qui dérange Sarah. Il y a deux options et c'est pour ça qu'il y a une discussion. Alors quelle est la discussion entre les deux? C'est pas une discussion qu'est-ce qui s'est passé. Les deux se sont passés. La discussion entre Rashbi et Rabbi Akiva,
c'est de savoir quel est le point qui est le point le plus important. Alors, de ce point de vue-là, on va comprendre pourquoi est-ce qu'Abraham ne veut pas renvoyer. Ce n'est pas parce qu'il ne s'en est pas rendu compte, il le sait. Mais si c'est le problème, c'est le Gilou Yarayot, Shvichut Damim et Avodah Zara, alors nous dit Abraham, chez moi, je n'ai pas besoin de le renvoyer. Pourquoi? Parce que comme il est marqué, qui est dative, le Manacher, il savait Banav et Beto Achara. Et Abraham avait nous dit, si j'ai réussi à convertir, à ramener, on ne s'appelle pas convertir, mais de Haran, Betanefesh Asher Asou Becharan, c'est-à-dire de ramener des Neshamot, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait tout le temps, il dit, si j'ai réussi à le faire dehors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas garder cet enfant à la maison et le ramener? Vous voyez, ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas Chaz Veshalom qu'il n'y aurait pas quelqu'un comme ça, mais Chaz Veshalom que dans la maison d'Abraham, on renverrait un enfant si c'est ça le problème. C'est-à-dire si c'est ça le problème de délinquance, on peut appeler ça comme ça, alors Abraham dit, je ne veux pas le renvoyer. C'est-à-dire, je sais que c'est le problème, Vaïra, mais je ne veux pas le renvoyer parce que ça peut s'arranger. Et donc, quelle est la achra'a de Akadosh Baruch Hu de ce point de vue-là? Lorsque Akadosh Baruch Hu dit tu dois être Megaresh, Kol Asher Tumar Lecha Sara Shma Bekola, il ne lui dit pas pourquoi tu le renvoies, il lui explique. C'est vrai qu'au niveau de cela, tu vas pouvoir réussir, mais tu ne comprends pas que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que dit Sarah, c'est-à-dire ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Le problème, c'est un problème territorial. Ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à continuer. On continue en tout cas parce qu'on s'approche à pas dire de la fin du shiur, mais j'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que, si vous voulez, la question essentielle, c'est de savoir où se trouve le conflit. Et souvent, quand on ne sait pas où est le conflit, alors on ne peut pas l'arranger. Alors, c'est pour résumer. Alors maintenant, après cette explication, je vais prendre l'explication de Manitou. C'est-à-dire qui complète bien entendu les choses. Comment est-ce que Manitou expliquait cette Tosefta, c'est-à-dire cet enseignement? Et ça veut dire quoi? Chaz v'shalom. Lui, il l'expliquait, non pas, moi ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est au niveau conjugal entre Abraham et Sarah à leur époque, c'est-à-dire le Maaseh Avot, l'histoire des patriarches eux-mêmes. Manitou, par contre, il va nous projeter dans l'histoire de Siman Labani, c'est-à-dire notre histoire à nous. Et à ce moment-là, il va nous dire comme ça, pourquoi est-ce que Rashbi dit, je préfère mon explication à ton explication? Parce qu'en fin de compte, Ishmaël, c'est une civilisation, mais c'est une civilisation qui, jusqu'en l'an 600 et quelques, c'est-à-dire, je ne me souviens plus exactement, 630, 670, il y a des gens qui savent ici, c'est-à-dire au moment où Ishmaël, c'est-à-dire les Arabes, sont devenus musulmans, ils étaient Ishmaélim sans être musulmans. C'est-à-dire, de même que Esav, jusqu'à ce qu'il est devenu chrétien, ça c'est un problème dont on parlera dans la paracha de la semaine prochaine, sans doute, ou celle de la semaine d'après. Jusqu'à ce moment-là, il existait en tant que Romain, c'est-à-dire Romain idolâtre. Alors, on a la même chose, c'est-à-dire que Ishmaël, jusqu'à un certain moment d'histoire qui est très long, parce qu'entre Abraham Avinu jusqu'à il y a 1300 ans, c'est-à-dire la première année de l'Hégire, au moment où Ishmaël devient musulman, il devient musulman, Ishmaël est idolâtre. Et à ce moment-là, le problème essentiel, c'était Gilui Arayot, Shvichut Damim ve'Avodah Zara. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans l'histoire, le premier problème, le problème immédiat, c'est celui de la dépravation de Ishmaël. Mais ce que, en fin de compte, la Torah veut nous dire en disant que c'est l'option Sarah qui a raison et pas l'option Abraham qui a raison dans la lecture des choses, c'est que dans le processus de l'histoire, va arriver un moment où Ishmaël va faire tchouva de Gilui Arayot, Shvichut Damim et Avodah Zara tout d'abord. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier stade où ce problème va être résolu. Alors, qu'est-ce qui va rester à ce moment-là? C'est le problème de l'héritage géographique. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'un avait tort et l'autre avait raison. Vous voyez, ça complète un peu la première analyse que j'ai faite dans celle de la discussion entre Abraham et Sarah pour la faire comparer avec Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est plus au niveau de la démarche historique. Alors, pour cela, je vais reprendre l'enseignement de Manitou pour passer au niveau de l'identité. Parce que jusqu'à maintenant, on a fait une exégèse biblique, c'est-à-dire on a étudié la parshanout des psukim, et maintenant, je vais essayer de rentrer dans l'identité, c'est-à-dire qui est ce Ishmaël qui est en conflit avec nous depuis l'aube des temps, on peut dire, puisque d'après Chazal, ça a toujours été,
et jusqu'à aujourd'hui de manière acoustique de notre temps. Alors, ce que dit Manitou, c'est que le problème de Ishmael, c'est qu'il est Metzachek au présent. Et il est donc et le mot, bon, ce côté-là, on ne l'étudie pas, on ne l'a pas étudié cette année ni l'année dernière, mais vous voyez que le rire apparaît tout le temps. C'est-à-dire, c'est un des thèmes centraux, ça c'est encore un sujet, c'est-à-dire que tout le temps, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Yitzhak s'appelle Yitzhak? Parce que quand Hachem a annoncé à Abraham, alors il a ri, quand on a annoncé à Sarah, elle a ri, et à ce moment-là, c'est pour ça que Ishmael s'appelle, que Yitzhak s'appelle Yitzhak. Et donc, ici, de nouveau, c'est-à-dire, elle dit, Vaikra Avraham et Shebeno Nolad Asher Eldeo Sarah Yitzhak, c'est-à-dire, Vatomer Sarah, Tzrok Asali Elohim, Kol Hashomea Yitzhak. Donc, elle parle tout le temps du rire de la naissance de Yitzhak. Et donc, a priori, de ce point de vue-là, en quoi ça dérange que Ishmael participe à cela en étant Metzachek? Donc, la réponse, elle est que c'est la différence entre le rire au présent et le rire au futur. C'est-à-dire, Yitzhak, c'est rira au futur, et Ishmael, c'est celui qui rit au présent. Alors, c'est ça que maintenant, pour ceux qui sont élèves de Manitou, vous le connaissez bien, mais que je vais expliquer. C'est que Ishmael est content du présent. Manitou appelait ça la religion de l'islam, la religion du, comment ça s'appelle, Miftan. C'est le Miftan Adelet, du seuil de la porte. C'est-à-dire que Ishmael est au seuil de la porte, il ne rentre pas dans la porte en disant, c'est pour ça qu'ils font leur jour sanctifié le 6e, le vendredi, alors que nous, on est dans le Shabbat, et que les chrétiens, ça on l'expliquera une autre fois, ils font leur Shabbat le dimanche, c'est-à-dire le 8e jour. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette chose-là? C'est que, au tout début d'abord, le Metzachek du début de l'histoire d'Ishmael, c'est Gilouy Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zarah. Comme on a vu, c'est quoi? C'est le fait que le Ishmaéli, a priori, avant la religion, est content du monde tel qu'il est. Metzachek au présent, c'est celui qui se satisfait du monde tel qu'il est, donc il rit au présent. C'est-à-dire, contrairement à Yitzhak, qui est celui qui sait qu'un jour viendra, on pourra rire. Alors ça, c'est le premier stade. C'est se satisfaire du monde tel qu'il est, alors que pour nous, pour Israël, c'est-à-dire, notre projet, c'est de savoir que le monde tel qu'il est, il est à corriger. On ne peut pas rire au présent. C'est ce que disait, je me demande même si ce n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même qui le disait, c'est que Asur le Adam shemales rokpiv ba'olam hazeh, shenemar az yemales rokpiv. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rire au présent, ba'olam hazeh, comme il est marqué az à ce moment-là. Az, ça fait 8 en Gematria, 7 et encore 1. En plus, yemales rokpinu, à ce moment-là, on pourra rire dans le futur. Et ça, c'est le secret de Yitzhak. On va tout de suite le voir. Alors, il y a une antithèse entre la conception du monde des Ishmaélim et la conception du monde d'Israël. En premier stade, cette satisfaction du monde, c'est exactement le fait d'être on rit parce qu'on est heureux des choses et on profite du monde de manière immorale. C'est-à-dire parce que c'est comme ça. Alors, la teshuva, la première teshuva des Ishmael, c'est de prendre l'islam. Il y a quelque chose d'extrêmement profond dedans, c'est que quand ils sont devenus musulmans, ils ont pris sur une religion qui correspondait à leur identité à eux. C'est-à-dire ils ont pris dans la Torah ce qui correspondait à leur identité à eux. Et c'est quoi? C'est l'idée du Mektoub. C'est-à-dire, tout d'abord le fait que quand on parle de islam, comme vous savez, c'est la soumission à Allah. Allah, il est grand et Mohammed, il en profite. Et cette soumission à la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est décidé, tout est déterminé par Akadosh Baruch Hu, et Kol man de Avid Rachmana Tavhu. C'est-à-dire tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a décidé. Et à ce moment-là, c'est une religion qui fait que de ce point de vue-là, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de tikkun véritablement possible de ce point de vue-là. Vous comprenez pourquoi? Parce que si quelque chose est fait, c'est par définition bien, parce que c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas ta main qui l'a fait, c'est Dieu qui a décidé de prendre ta main pour faire cette chose-là. Donc les choses, elles sont bien telles qu'elles sont. Ça correspond à la notion du maktoub, c'est-à-dire tout ce qui se passe, je crois en Dieu et il y a une émouna, et donc c'est comme ça. Alors, c'est quoi le rire du musulman? Pas le rire du Ishmaéli, de l'ismaélite, mais le rire du musulman,
c'est que le monde tel qu'il est, même s'il est immoral, il est bien, et je suis content, non pas parce que je suis Oved Avodah Zara, mais ça c'est le progrès au niveau émouni, au niveau de la émouna, c'est parce que ce qui se passe dans le monde, même si toi tu vois que c'est pas bien, c'est bien parce que Allah l'a décidé tel que c'est, et à ce moment-là, c'est le rire au présent du musulman. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré le fait qu'il y a eu ce progrès, qu'ils ne sont plus idolâtres, ils sont théoriquement plus chauffeurs d'amis, mais théoriquement plus font Gilou Yarayot, tout ça, au niveau de l'idolâtrie, c'est vrai, les possibles l'ont dit. Au niveau de Gilou Yarayot, je ne sais pas. Au niveau de Shvichut Damim, je me demande encore plus si c'est vrai. Mais il faut voir dans une perspective totale des choses malgré tout. C'est-à-dire, dans le projet de Dieu, et c'est ça qui est important qu'on étudie, de même que le peuple juif avance, de même que le monde de Esav avance, de même, le monde musulman a un projet dans lequel il avance. C'est-à-dire, si la Torah nous a dit qu'à un moment, au moment de l'islam, c'est une nouvelle phase, c'est qu'au moins ils sont conscients et ils font des efforts, on pourrait dire, pour ne pas être chauffeurs d'amim et mégalé arayot. Au niveau mégalé arayot, c'est sûr qu'ils font des efforts à la manière musulmane, c'est pas du tout notre manière, de manière extrême et de manière tordue, on pourrait dire, mais en tout cas, ils ont cette conscience et cet essai. Au niveau shvichut damim aussi, il faut croire qu'ils essayent, ils réussissent pas forcément complètement, mais nous non plus, dans notre projet, on n'est pas encore parfait au niveau d'Israël. Ce qu'il faut voir, c'est cette dynamique des choses. Alors, si vous voulez, à mon sens, il y a quelque chose de très beau qui est lié avec Be'er Lachai Roi. On va regarder dans le texte où c'est marqué quand Yitzhak est né. Bon, on avait vu ce texte-là. Be'er Lachai Roi, c'est que Ishmael, pardon, je me trompe des fois. Quand Ishmael il est né, ou en tout cas on l'a annoncé, à Be'er Lachai Roi, parce que c'est le nom de Akadosh Baruch Hu, qui est comme ça. Il est Ben Kadesh ou Ben Bared, Vaikra Avram Shem Beno Asher Elda Agar Ishmael. Et il l'a appelé parce que l'ange lui-même lui a dit, tu appelleras cet enfant Ishmael. C'est-à-dire qu'il a deux essences, le Be'er Lachai Roi et Ishmael. Et ça, disons que c'est très important. Parce que s'il y a quelque chose de très, très fort chez Ishmael, c'est chez Ushomea était. C'est-à-dire il y a une très grande force religieuse. Vous comprenez ce mot, Ishmael, ça veut dire il entend la parole de Akadosh Baruch Hu. Mais comment est-ce qu'il l'entend? Il l'entend en tant que musulman, pas en tant qu'hébreu. Et comment il l'entend en tant que musulman? Celui qu'il voit comme son Dieu, c'est le El Roi, comme vous avez vu. Or, vous vous souvenez ce qu'on avait vu dans le Targum Yonatan, ici, Targum Yonatan, la Chai Roi, le puits où s'est révélé sur l'Éternel qui voit et n'est pas vu. Et à mon sens, c'est exactement le Mektoub. C'est quoi? C'est quoi le Mektoub? C'est que notre relation vis-à-vis de Dieu, c'est que lui voit tout et toi tu vois rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est de son côté. Il voit tout, c'est exactement le Mektoub. C'est lui qui dirige tout et toi, Miprinatra, tu ne sais pas du tout. Mais puisque lui voit, à ce moment-là, c'est bien. Alors vous comprenez le lien profond entre Ishmael et le Be'er Lachai Roi. Et donc vous voyez aussi pourquoi la traduction de la Bible en français était erronée de ce point de vue-là. C'est cela l'identité. Ishmael, une grande ferveur religieuse, mais cette ferveur religieuse du Metzachek, c'est le rire de celui qui est irresponsable au niveau de sa relation morale vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisque tout ce que tu fais, c'est Dieu qui a décidé de le faire. Profondément, je reviens à l'explication de ce qu'a appelé Manitou, le Dat Amiftam, la religion du seuil de la porte. C'est quoi? C'est celle du 6e jour. C'est-à-dire l'essence, et ça on l'a appris souvent, du 7e jour, c'est le temps de la liberté humaine. Et la liberté humaine, bien entendu, c'est le contraire du Mektoub. Mais la liberté humaine, pas pour faire n'importe quoi, mais pour nous réussir le projet de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, or, cette chose, c'est ça qui manque. C'est-à-dire que pour eux, ils sont encore dans le temps des 6 jours où Dieu était omniprésent et où, en fin de compte, c'est lui qui décide de tout. Donc, ils ne sont pas encore entrés, au niveau de la religion de l'islam a priori, dans ce temps du 7e jour qui est celui où tu prends responsabilité de tes actes vis-à-vis de Hachem et c'est toi à amener. Or, c'est ça le sens de Yitzhak. C'est-à-dire, Yitzhak, c'est dire, il va arriver un temps où le monde sera bien, mais si tu dis que c'est déjà bien, tu ne vas rien arranger. Donc, tu es Metzachek et tu transformes le monde en un monde immoral de satisfaction du présent. Pour pouvoir faire que le monde est bien en potentiel,
mais il n'est pas bien en réalité immédiatement, et il y a du rat, et il faut être métaken, alors il faut être dans le 7e jour. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans le christianisme qui est du 8e jour, qui est encore une autre option religieuse, mais en tout cas, vous avez vu la dialectique entre le monde du 6e jour, du 7e jour, de l'islam par rapport à Israël. Alors, je vais terminer le cours parce que je n'ai pas le choix, il reste 3 minutes sur la montre, le Seder. Et pour dire qu'en fin de compte, et pour cela, on va reprendre le texte de chez nous, le texte de Chaye Sarah, à la fin. En fin de compte, et c'est ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que ce sujet-là, c'est le sujet de la marloquette entre Abraham et Sarah. Voyez, c'est-à-dire que le point de tchouva, le moment de tchouva, puisqu'on voit que Beseva Tova, en fin de compte, on a annoncé que Abraham l'aura vu. Mais qu'est-ce qu'il va voir en fin de compte? C'est pas le premier sujet Giloy Shrodamim Avodazara, parce que déjà Rajbi nous avait dit Chas de Shalom. C'est-à-dire cette chose-là, elle va être arrangée, et c'est aussi une promesse que chez Ishmael réussira de faire ce qu'il voudrait bien faire, même s'il ne réussit pas, c'est-à-dire d'être un tzaddik de Giloy Shrodamim Avodazara, c'est-à-dire d'être un vrai religieux de tous les points des dimensions du respect, disons, de la parole de Dieu en tant qu'Ishmaéli, entendu, pas en tant que Israël, c'est-à-dire en tant qu'Ishmaël. Mais le point d'achoppement sur lequel Akadosh Baruch Hu a dit Avram, Shema Bekola, il lui a dit, sache que le problème que tu vois toi va être résolu, le problème qui restera à la fin des temps, c'est le problème géographique. C'est-à-dire, vous comprenez? C'était là-dessus qu'il a dit Shema Bekola. Sache que tu ne dois pas le renvoyer parce qu'il n'est pas tzaddik, parce que ça va s'arranger, mais tu dois le renvoyer parce qu'en fin de compte, il faut le renvoyer. Et c'est quoi le renvoyer? De savoir qu'il irache, c'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël n'appartiendra pas à Ishmaël, elle appartient à Israël. Et c'est cette tchouva dont la Torah nous raconte à la fin de la paracha. C'est quoi? C'est qu'il met Yitzhak devant. Donc, comme on a dit, on apprend que Ishmaël s'est repenti et a donné la préséance à Yitzhak. C'est quelle tchouva? C'est la tchouva de Garesh et de Ben Hamazot qui lo yirash. C'est la tchouva du problème qui restera à la fin des temps, ou qui sera celui de la fin des temps, c'est celui de la reconnaissance de la terre d'Israël, que la terre d'Israël appartient à Israël et n'appartient pas à Ishmaël. Bien entendu, dans les parachiotes qui viennent après, on s'occupera du conflit totalement différent avec Esav, et on verra que c'est un conflit qui est beaucoup plus difficile et qui n'aura pas forcément ce dénouement. Mais là, ce qui me semble extrêmement important, c'est l'enseignement de Manitou. C'est qu'envers ce qu'on a l'impression d'être, c'est-à-dire que le conflit le plus grave, c'est avec Ishmaël et qu'il est très insoluble, il faut savoir que ce n'est pas comme ça. Quand on revient en Eretz Israël, le conflit sur la terre n'est pas avec Ésaü, le conflit sur la terre est avec Ishmaël. Parce que depuis le début des temps, c'était ça que Sarah avait dit et Abraham avait, et Akadosh Baruch Hu l'avait confirmé. Le problème à la fin des temps avec Ishmaël sera le problème de la Yerusha, le problème de la Nachala sur la terre. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Et vous avez vu tous les psukim qu'on a vus, la Seva Tova de Abraham Avinu, c'est qu'il nous annonce que ça sera résolu. C'est-à-dire qu'on a une très bonne nouvelle, c'est que même si on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, le temps va venir où Ishmaël va reconnaître. Et comme disait Manitou, ils ont assez de terre en dehors d'Israël. Ce n'est pas leur problème, c'est un problème de principe, d'accord? Et vous savez, je sais qu'il y a énormément même de témoignages de grands, on pourrait dire imamim islamistes, ou bien même de ceux qui enseignent le Coran, où il est marqué dans le Coran clairement, Eliezer Cherki par exemple enseigne souvent, etc., ou les autres éphéméras qui s'occupent justement de l'islam ou du Coran, où il y a des sources qui disent ça. Donc le problème, c'est uniquement pour eux de le reconnaître. Mais ça, c'est un point qui est extrêmement important. Si on s'occupe de ce qui nous arrive aujourd'hui, depuis que le retour en Eretz Israël et du conflit akoutique avec Ishmaël, Akadosh Baruch Hu nous a promis que, en fin de compte, Ishmaël va faire tchouva et sur ce point-là, il va reconnaître la nachala de Yitzhak Avinu, ce qui est marqué dans le pasuk, il va reconnaître que ça nous appartient à nous. C'est-à-dire, et je me souviens plus ce que je voulais dire dessus. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que si on fait déjà de l'actualité, ça me semble, vous savez qu'il y a eu déjà des skemi shalom avec des pays musulmans, c'est-à-dire avec l'Égypte et avec la Jordanie.
mais on se rend très bien compte que ce n'étaient pas des vrais accords de paix avec une volonté de paix, c'est des accords d'intérêt. C'est-à-dire, pour l'Égypte, c'était évident, et pour la Jordanie, sans doute aussi, et ça se voit que c'est une paix froide, ce n'est pas une vraie paix. La première fois, de manière vraiment flagrante, qu'il y a eu une paix où on sent que c'est une paix de reconnaissance, c'est celle qu'il y a eu l'année dernière, je ne sais plus, c'est l'année dernière, il y a 2 ans, avec l'eau Dubaï, avec Dubaï, c'est-à-dire où on se rend compte qu'ils admirent Israël. Ce n'est pas du tout qu'ils sont en train de chercher un intérêt, ils admirent Israël, ils reconnaissent Israël, on l'entend tous les jours, c'est une vraie paix de reconnaissance à dédite entre les deux, et c'est intéressant que ça s'appelle les Eskémé Avraham. C'est-à-dire que Avraham avec un Hey, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a un esquème qui correspond à la fin de la paracha, où il y a vraiment ce début de reconnaissance entre, quelque part, Ishmaël et Israël au niveau des Eskémé Avraham. Alors bien entendu, c'est un début, mais ça nous montre qu'on est en bon chemin de ce point de vue-là. Alors, comme vous vous souvenez, et on va terminer par cela, comme vous vous souvenez, c'était ça la promesse de Akadosh Baruch Hu Avraham Abrit Ben Abetarim, Tavo el avotecha beshalom, tikaver beseva tova. C'est-à-dire que ce qui intéressait Akadosh Baruch Hu, c'est pas de dire à Avraham, en tant qu'Avraham, qu'il va avoir une bonne vieillesse. C'était de lui dire que de même que tu vas avoir une bonne vieillesse, le peuple juif va avoir une bonne vieillesse. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça fait partie de la promesse Vedor Revi Ashuvuena, que le peuple juif sortira d'Égypte et que le peuple juif, à la fin des temps, qui correspond à la fin de notre paracha, c'est-à-dire le temps où on va revenir et qu'il y aura conflit, que ce conflit se réveillera entre nous et eux, ce conflit qui sera exprimé par le conflit sur la terre. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, Tavo el avotecha beseva tova, tu viendras vers tes pères beseva tova, une bonne vieillesse, c'est qu'Ishmaël fera tchouva sur ce point-là, et donc Ishmaël s'appellera le fils d'Avraham, comme on a vu, et que Ketura aussi fera tchouva, et qu'Ishmaël fera tchouva, et que c'est ça la seva tova. Eh bien, c'est ce qui s'est réalisé dans la Torah à ce moment-là, et ce qui est pour nous une promesse, qui est promis que Bezrat Hashem, ce sera aussi Beseva Tova. Alors bien entendu, Manitou, il nous dit toujours que ça se passera à Hebron. C'est-à-dire que c'est à Hebron que les Ishmaélim nous reconnaîtront comme propriétaires de la terre. Pourquoi? Parce que c'est à Hebron, au moment de l'enterrement d'Avraham Avinu, que c'est marqué. Même si ça s'est passé avant, c'est là que c'est marqué, c'est là que ça s'est révélé. Or, ça s'est révélé, comme vous voyez, avec Meharat HaMachpelah. Pourquoi? Parce que Meharat HaMachpelah, c'est la première fois qu'un Hébreu acquit la terre d'Eretz Israël. Et c'est ça qui est marqué au début de la paracha. Et pourquoi? Pour installer qui? Sarah Imenu. Or, vous vous souvenez que c'était Sarah qui avait montré à Avraham et au monde entier que l'analyse du conflit réel avec Ishmaël, c'est le problème de la terre. Or, c'est Sarah Imenu qui va, par sa mort, faire que l'achat de la terre et la propriété sur la terre d'Israël va se concrétiser. Et c'est où Al-Meharat HaMachpelah? Et c'est pour ça qu'il y a cette insistance. Parce qu'on ne parle pas de la Mehara. Ce qui est important, ce n'est pas une terre pour un cimetière, c'est une terre où on peut habiter, c'est un sadé, c'est le champ de Ephron. Comme il y a marqué ici, Asadé Asher Kan Avram Bet Benechet Shamakuvar Avram et Sarah Ishto. On nous répète ça pour bien nous faire comprendre que la Teshuvah de Ishmael va être par rapport à Sarah Imenu, par rapport à la terre d'Israël, qui va être symbolisée par l'achat de la Meharat HaMachpelah. Et donc, on attend encore de voir, ça, Bezrat Hashem, si l'accomplissement des promesses qu'un jour viendra. Je vais terminer uniquement au niveau de la petite histoire par quelque chose qui me frappe toujours. C'est que vous savez que dans la guerre de 48 et 67, il y a eu énormément d'endroits en Israël, je peux fermer le truc, ouais. Il y a énormément d'endroits qui ont été conquis de manière miraculeuse. Mais l'endroit qui a été conquis de la manière la plus miraculeuse en 67, c'est Hebron. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu que 2 fois dans l'histoire où 2 personnes ont réussi à vaincre leurs ennemis. La première fois, c'est Jonathan ben Shaoul qui a conquis le Matzav Plishtim avec son Osekelim. C'est-à-dire, vous étudierez dans le livre de Shmuel, où il était à 2 et ils ont conquis. Et la deuxième fois, c'était Hebron. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Hebron a été conquis par le Rav Goren et son chauffeur. Ils sont arrivés tout seuls en premier, ils ont doublé l'armée, ils sont arrivés en premier à Hebron, et les gens de Hebron avaient tellement peur qu'on allait leur faire un pogrom comme eux avaient fait Imar Shemar,
qu'ils ont tous sorti des drapeaux blancs et Rav Goren est rentré comme ça et a conquis Hebron. Alors, une histoire comme ça nous prouve que Hebron, c'est un petit peu différent des autres endroits. D'un autre côté, le Sitra Achara, il fait tout ce qu'il peut pour s'opposer à tout ça, et c'est pour ça que c'est tellement compliqué ce qui se passe à Hebron. Mais puisque nous, on est Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, et qu'on étudie la Torah pour connaître le programme de Hakadosh Baruch Hu, on va terminer en disant que si Dieu a promis qu'Avraham Vetavo Lavotecha Beseva Tova, alors chez nous aussi, il nous promet que, en fin de compte, on sera Beseva Tova et que Ishmael fera Tchouva et qu'il va reconnaître notre droit sur la terre d'Israël. Toda Rabba pour l'attention. Et si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Ken, allez-y. Merci beaucoup. Moi, je voulais poser une question, si c'est possible. Oui, bien sûr, mais je ne vois pas qui c'est. Nelly. Ah, Nelly. Shalom, Nelly. Je voulais demander, quand on dit dans les Pirkei Avot, à Kol Safouille, j'ai entendu des commentaires, ça se ressemblait beaucoup au martoum, bien qu'après, l'homme, il a aussi à faire, mais c'est quelquefois expliqué de façon un peu marteau. Alors justement, c'est pour ça, c'est le marteau piqueur. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention, c'est justement pour ça qu'il faut enseigner. C'est-à-dire que de même qu'il ne faut pas que le judaïsme devienne une forme juive avec des fondements islamiques, mais il ne faut pas non plus que le judaïsme devienne un judaïsme avec une forme chrétienne, c'est-à-dire des choses, et c'est pour ça qu'il faut apprendre toujours à Mavzil la différence entre les deux. Je dirais, Nelly, de manière générale, tout d'abord, il faut le savoir, il ne faut pas accepter un enseignement de la Torah qui deviendra trop maktoum. Et d'ailleurs, tu as cité le début, il y a marqué à Kol Safouille, Varoshut Netuna. Et Varoshut Netuna, le pshat, c'est que tout est connu par Dieu. Mais la liberté de l'homme, et c'est la dialectique obligatoire entre la Yediya et la Prira du 7e jour, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire, si tu veux, bon, on l'étudiera après, il n'y a que dans le 7e jour, c'est-à-dire on est dans le 7e jour, où il y a cette synthèse de Kol Safouille Varoshut Netuna. Parce que dans le 6e jour, il n'y a que Kol Safouille, et dans le 8e jour aussi, d'une certaine manière, toute l'histoire est terminée, donc il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, pour être dans cette dialectique de Kol Safouille Varoshut Netuna, c'est entre les deux. Je sais qu'un jour, tout réussira, ce qu'on vient d'étudier, et je sais que si tu ne fais pas ce qu'il faut pour, ça ne marchera pas. Eh bien, ça, c'est la dialectique hébraïque, et uniquement hébraïque de la Torah. C'est-à-dire, c'est que uniquement, ni musulmane, ni chrétienne, des choses. C'est-à-dire, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est en fin de compte, tu t'imagines bien que ça ne va pas arriver si on ne veut pas ce qu'il faut. Tout d'abord, on est revenu en Israël. C'est ça qui a éveillé le nationalisme musulman et le retour au fait de dire ce que faisait Ishmael Metzachek, c'est à moi, c'est moi le Bechor, etc. Mais c'est un éveil en négatif du Sitra Achara, de l'autre côté, qui, en fin de compte, est une promesse. Mais ça ne réussira pas si les Juifs ne reviennent pas, s'il n'y a pas de Tzahal, s'il n'y a pas d'Etfilot, s'il n'y a pas un mérite du peuple juif. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qui viennent tout seuls. Mais ça ne nous empêche pas, en tout cas, d'apprendre dans la Torah aussi le Hakol Safoui, c'est-à-dire le fait que Akadosh Baruch Hu nous promet les choses, et on sait que les choses vont arriver. Mais on ne le traduit pas dans une manière, bon, puisque c'est comme ça, donc la fin justifie les moyens, c'est comme ça, et puis c'est fini. Vous vous rendez compte d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a acheté le pays d'Israël, bien qu'il nous appartenait. On est le seul peuple qui rachète notre terre. Et c'est un petit peu ça, Hakol Safoui Varoshut Netuna. Ça veut dire que Hakol Safoui, c'est uniquement au niveau du klal. Ça, c'est une des explications, Rav Tzvi. La façon dont tu parles de ça, c'est… Oui et non. Non, même au niveau du klal, c'est une explication qui est vraie aussi, qu'il y a une différence de tension, c'est-à-dire qu'au niveau du klal, il y a plus la Kol Safoui, et au niveau du prat, de l'individu, il y a plus la Reshut Netuna. C'est vrai, mais même au niveau du klal et même au niveau du prat, il y a quand même toujours ces deux notions. C'est-à-dire, d'un côté, tu sais que ce sera comme ça, d'un autre côté, c'est à toi de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, toi, au niveau klal, au niveau du prat. C'est-à-dire, Ken. Encore? Il y a beaucoup de gemalim dans cette paracha, et j'avais entendu une fois que les musulmans peuvent manger du gamal parce que c'est un animal qui rumine. Il n'a pas les sabots fendus, mais il rumine, et ruminer, c'est un peu ressasser son passé, et avoir les sabots fendus, c'est aller de l'avant. C'est une très belle explication. Moi, je l'interpréterai un petit peu différent. C'est que justement,
les chrétiens, ils mangent du porc et les Nachon. musulmans, ils mangent du gamal, nachon, jumel, nachon. Et d'après les chachamim, on dit que ces deux simanim, l'un il est pnimi et l'autre il est chitzoni, c'est-à-dire intérieur et extérieur, c'est-à-dire les sabots fendus, c'est comme les sabots d'Hélène. Et c'est l'extérieur et que par contre Ishmael, et ça correspond au fait que Ishmael, il a une neshama spirituelle extrêmement forte, c'est-à-dire cette notion du Ishmael, c'est-à-dire il a une liaison avec Akadosh Baruch Hu, une liaison spirituelle extrêmement forte. Et ça correspondrait à ce que tu dis, c'est-à-dire ils sont reliés avec les Gemalim. Yafé מאוד, תודה רבה. יפה, תודה רבה. כן. זהו? Est-ce que je peux me permettre une autre lecture de Hakol Safouille? C'est dans l'histoire des codes, les codes de la Torah. Quand on dit Hakol Safouille, ça veut dire qu'on a la carte de l'autoroute devant nous. Alors, toutes les sorties sont indiquées. Laquelle tu vas prendre? Et tu as le droit de prendre celle-là ou celle-là. Alors, tu as le choix. Ou bateau vers la midom, et après ça, on va te juger selon quelle sortie tu as prise. Bien fait. Très joli pérouche. C'est-à-dire, c'est gamme. C'est-à-dire, de nouveau, il y a, c'est une Mishnah, c'est une très belle Mishnah, il y a différents. Il y a fait mode, très belle. Tom, est-ce que tu prends le cri chagrin? C'est magnifique, comme d'habitude. Oui. Top. Alors,